Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de nouveautés Playmobil. On retrouve la licence Astérix, une très jolie licence qui a droit à 4 nouvelles boîtes pour ce premier semestre 2025. 4 nouvelles boîtes, j'ai dit, mais vous allez voir, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. On commence tout de suite avec la première, et vous reconnaissez bien évidemment le banquet d'Astérix. Alors pourquoi je dis que c'est un petit peu plus compliqué que ça ? Parce que le banquet d'Astérix, en fait, on l'avait déjà eu dans une grosse boîte, dans la toute première vague de contenu Astérix justement, avec la maison d'Astérix. Et bien en fait, cette fois-ci, je vais vous montrer tout de suite, parce que la deuxième boîte de cette vague, c'est la maison d'Astérix. En fait, ils ont repris la grosse boîte d'origine, donc c'était la plus grosse boîte de la gamme. Il y avait la maison d'Astérix, il y avait le banquet, il y avait aussi la porte du village, il y avait quelques personnages, il y avait une vache aussi de mémoire, et puis d'autres éléments un petit peu pour créer du décor. Donc c'était vraiment une très grosse boîte qui était chère aussi forcément parce qu'il y avait beaucoup de contenu. Et là ils en ont fait 2 boîtes. Donc c'est du contenu qu'on connaît déjà. On retrouve ce très beau banquet qui est très généreux après en termes d'éléments, hein. On a vraiment plein de nourriture. C'est un vrai banquet, il y a de la nourriture partout. Il y a des petites cornes aussi pour boire. Il y a le fameux sanglier qui est en train de rôtir ici. On a Obélix, on a Idéfix, on a différents Gaulois. On a aussi le barde Assurance Tourix qui est accroché à son arbre et qui a été rapatrié de sa propre boîte, puisque vous le savez, hein, la maison d'Assurance Tourix, la magnifique maison dans l'arbre, malheureusement, elle est sortie du catalogue, elle est donc plus disponible. Donc le barde se retrouve ici, accroché à l'arbre pendant le banquet, donc c'est la scène finale en fait de toutes les bandes dessinées d'Astérix que l'on retrouve là. Donc c'est hyper important pour recréer n'importe quel diorama autour d'Astérix, hein, je pense, et comme je dis, je trouve que le nombre d'accessoires est absolument génial. Mais pour ceux qui l'ont déjà, eh ben, ça apporte rien. En fait, l'intérêt d'avoir divisé ces 2 boîtes, c'est de pouvoir les acquérir séparément. Donc de manière moins chère en un coup, on peut diviser les coûts, donc c'est plus simple. Et ça permet de sélectionner effectivement si on veut pas tout. Mais c'est pas des boîtes très originales. Donc là, on retrouve finalement la maison d'Astérix, très jolie maison, meublée, on voit le lit, on voit le petit coin cuisine ici, il y a la petite table, les chaises, plutôt c'est un banc d'ailleurs, les fleurs, etc. Enfin c'est plein de petits accessoires très mignons, je la trouve très belle cette maison, un arbre pour de la déco et Panoramix aussi qui a été ajouté pour donner de la potion. Donc ça permet en fait de rapatrier différents éléments qu'on avait un petit peu à droite à gauche dans 2 boîtes principales qui elles-mêmes se trouvaient dans une même boîte aussi, enfin voilà. C'est un petit mélange on va dire qui va permettre en fait de garder cette maison à la vente dans une boîte moins chère. Vous savez que c'est un des objectifs actuellement de Playmobil, c'est aussi de produire des boîtes qui vont être moins chères et qui prennent moins de place dans les magasins, car vous avez dû voir la place des rayons Playmobil, ça a été largement réduit. Après je pense qu'Astérix clairement c'est une gamme qui cartonne, qui en tout cas est très importante, donc ça devrait aller et c'est vraiment bien quand même de retrouver des nouvelles boîtes parce qu'il y a quand même des nouvelles boîtes dans cette vague de contenu, ne vous inquiétez pas, il y a des nouvelles boîtes Astérix pour 2025 pour le premier semestre et voici tout d'abord eh bien une tente qui va très bien avec le fort qu'on a découvert la fois dernière, le camp romain incomplet, hein, puisque c'est juste l'entrée du camp que l'on a en boîte. Et pour éviter que ce soit trop vide, on a ajouté cette petite tente du coup avec 2 légionnaires romains. Alors il y avait déjà eu une tente précédemment dans la toute première vague de contenu, elle était extrêmement chère, beaucoup trop chère, et là ça permet d'en avoir une un peu plus simple, un peu moins chère aussi je l'espère, avec différents accessoires très sympas. On a ici cette bassine pour pouvoir laver le linge, pourquoi pas, une poule, et puis de la nourriture, hein. D'ailleurs il y a une poule aussi là-dedans, mais elle est en train de se faire cuire dans ce chaudron. Donc ça permet d'ajouter un petit peu de vie de camp, et ça je trouve ça aussi très intéressant. Donc c'est très mignon, et puis bien sûr on pourra en ajouter plusieurs pour pouvoir garnir le fort, tout comme on peut acheter les 4 camps en fait pour faire les 4 camps autour d'Astérix. Enfin voilà, faut pas compter que sur une seule boîte si on veut vraiment faire un gros décor, parce que c'est pas suffisant. Ils auraient pu mettre 2 tentes, ça aurait été pas mal. Après t'en achètes 2, ça te fait 2 tentes avec 4 légionnaires plus tous ceux qu'on peut acquérir à droite à gauche. Et enfin la dernière boîte, celle-là aussi on la connaît finalement, et c'est donc la galère des pirates.
tout simplement, qu'on avait du coup découvert, que vous avez déjà pu voir en unboxing sur ma chaîne, puisque c'était un calendrier de l'Avent. On pouvait la débloquer, enfin on pouvait l'assembler du coup dans un calendrier de l'Avent. Donc on a tous les pirates emblématiques, hein, le capitaine, je sais plus son nom à lui, mais qui parle toujours en latin, on a Baba à la vigie, et puis on a quelques accessoires, un trésor de pirates, et puis 2-3 poissons, et des rames bien évidemment, parce qu'il faut bien faire avancer cette galère. Mais là aussi, bah, c'est pas une nouveauté finalement. On le connaissait déjà. Donc 4 boîtes qui viennent compléter la gamme, mais il n'y a pas vraiment de nouveauté. Celui-ci, ça permet de l'avoir toute l'année plutôt que de se concentrer sur le calendrier de l'Avent autour des pirates. Donc c'est le grand retour, donc c'est plutôt bien, mais c'est pas une nouveauté. Ça, c'est une nouveauté, mais c'est un élément qu'on connaissait déjà un petit peu. On va dire que ça complète ce qui existe déjà. Et puis, ben, Astérix, c'est pas une nouveauté. Et ça, c'est pas une nouveauté. Donc, autant dire que pour l'instant, en termes d'agrandissement du village, par exemple, parce que moi, je vous disais à chaque fois, j'aimerais trop qu'on ait la forge de cet automatix, par exemple, qu'on ait la maison d'Obélix, la carrière de menhir d'Obélix, la maison de Panoramix, enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait avoir pour compléter le village. On a déjà pas mal de huttes, c'est vrai. Beaucoup ont disparu aussi du catalogue, ça c'est vrai aussi et c'est un petit peu triste. Ce qui veut peut-être dire d'ailleurs que la gamme marche pas tant que ça, ce qui m'étonnerait quand même parce que pour moi, Astérix c'est culte et encore aujourd'hui. Mais est-ce que c'est encore lu aujourd'hui par les enfants ou est-ce que c'est simplement effectivement les gens comme moi qui sont nostalgiques qui continuent à le lire? Parce que moi c'est vrai que je continue à acheter les BD Astérix malgré tout. Donc bah, je sais pas trop. Je m'interroge. J'espère en tout cas que cette gamme a apporté un petit peu de sang neuf à Playmobil et que cette nouvelle vague de contenu va pouvoir aussi relancer l'intérêt et puis voilà, montrer qu'il y a quand même des super belles choses pour les boîtes Astérix et que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans cette collection. Moi je la trouve vraiment très très intéressante, ultra bien faite. C'est une des gammes de ces dernières années que je préfère. Ça clairement je la trouve... Enfin, voilà, c'est une des plus belles gammes Playmobil à mon sens. Donc j'espère qu'elle va rester au catalogue et qu'on aura droit à des nouveautés prochainement quand même. C'est très important. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires de la gamme Astérix en général et de cette vague de contenu en particulier. Je pense qu'elle va décevoir un petit peu malheureusement parce que n'y a pas vraiment de nouveautés. Mais bon, si ça permet aussi à Playmobil de redresser la barre, ça peut être intéressant. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. On se retrouve très bientôt pour parler à nouveau de Playmobil. Et puis en attendant, n'hésitez pas à aller voir tous mes unboxings d'Astérix sur ma chaîne et plus encore. Ciao ciao.